SIG 2014, journée 1, c'est parti. Au programme de la journée avec le professeur, ce sera DDoS, phishing, malware, l'importance de la technique dans la cybersécurité, mais aussi les API et le cloud. Allez, on y va. Emmanuel, fin d'année dernière, attaque en déni de service via protocole NTP. C'est quoi demain? Et bien demain, on va sans doute rester sur des vieux protocoles UDP comme l'ont été DNS ou NTP, puisqu'on pense que ce sera Chargen. Chargen qui est un vieux protocole port 19 et qui est utilisé pour plus beaucoup de choses, mais qui est encore ouvert sur des environnements Windows, sur les imprimantes, sur des devices end-to-end type réfrigérateur connecté. Donc on voit là les nouvelles sources d'amplification d'IDOS. Merci. 3, 2, 1. Alain, tu pourrais me donner quelques conseils pour se protéger contre les attaques en phishing? Le premier conseil, c'est d'expliquer aux gens que jamais aucune entreprise sérieuse ne lui demandera de rentrer ses identifiants, des logins, des numéros de carte bancaire par mail. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et le deuxième conseil, c'est quand on a un doute de se retourner vers l'entreprise pour lui demander est-ce que c'est bien vous qui nous avez envoyé ce mail ou pas. Merci. Christophe, entre éditeurs de solutions de sécurité, est-ce que vous partagez des malwares, des vers, des virus? Oui, la réponse est clairement oui. En fait, les différents éditeurs d'antivirus font partie d'une sorte de consortium et vont s'échanger les samples de virus de manière chiffrée, évidemment. Pas les signatures, ça reste la valeur ajoutée de chacun, mais les virus en eux-mêmes sont échangés immédiatement entre les différents éditeurs. Merci. Antoine, tu es en dernière année EPITA. Ce matin, il a été dit que la cybersécurité, c'était beaucoup de technique. Tu peux me donner ton avis? Alors je suis d'accord avec cette idée, parce que je pense qu'on a besoin de savoir, pour savoir se protéger des attaques, on a besoin de savoir comment elles sont faites. Et donc pour cela, il faut bien connaître les techniques d'exploitation des logiciels et donc essayer de se former là-dessus, utiliser les logiciels qui sont couramment utilisés, je pense à Metasploit ou d'autres logiciels du genre, qui permettent ensuite de savoir quelle défense déployer pour se protéger de tous les types d'attaques. Ok, merci. Frédéric, on parle beaucoup d'API dans le cloud, mais à quoi ça sert en termes de sécurité? Ça permet de révolutionner la sécurité. On peut faire deux choses. Une analyse continue sur l'infrastructure, machines virtuelles, règles de pare-feu. Et en même temps, on peut faire un scan de vulnérabilité sans toucher à la production. Alors ça, c'est le top. Merci.